Sud Radio, c'est bon à savoir. Je vous le disais, c'est l'une des nouveautés de la rentrée. L'interdiction des téléphones portables au collège qui est généralisée. Alors en théorie, car dans la pratique, le dispositif va se mettre en place petit à petit dans les établissements. Comment ça marche ? Tenez, l'an dernier, plus d'une centaine de collèges ont expérimenté la mesure. C'est le cas dans la Somme, à Beaucamp-le-Vieux, sur le collège Maréchal Leclerc de Haute-Cloque. Bonjour Cédric Madège. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le principal de cet établissement dans la Somme. Je le disais, vous avez expérimenté durant un an cette interdiction du téléphone portable dans votre collège. Quel est le bilan que vous dressez de cette année d'expérimentation ? Écoutez, un bilan plutôt positif, notamment pour tout ce qui est gestion, on va dire, des problèmes quotidiens vie scolaire. Parce que vous rencontriez des difficultés quant à cette présence du téléphone portable au collège ? Oui, alors le téléphone portable est proscrit depuis plusieurs années au sein des établissements scolaires, notamment des collèges. Mais l'application de la règle, on va dire, était un peu compliquée. Et grâce à ce dispositif, on a pu l'appliquer réellement et donc faire en sorte que les élèves n'utilisent plus du tout le téléphone au sein des collèges. Alors comment ça se passait exactement ? C'est-à-dire que les collégiens, quand ils arrivaient au sein de l'établissement, ils devaient déposer leur téléphone portable et ne le récupérer que l'après-midi, le soir, à la fin des cours, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous, au collège, chaque élève possède un casier individuel avec un cadenas et il est demandé à chaque élève de déposer chaque matin son téléphone éteint dans le casier et de le récupérer seulement au moment où il repart du collège. Avec pas trop de réticence, ils ont joué le jeu globalement, vos élèves. Vous avez 230 élèves, c'est ça, dans votre collège ? Oui, c'est ça, 240 élèves. Globalement, tout le monde a joué le jeu. On a bien communiqué avec les familles, avec les élèves. La vie scolaire a fait un travail formidable auprès des familles et auprès des élèves, ce qui a permis de vraiment faire adhérer l'ensemble de la communauté à ce dispositif. Oui, parce qu'il faut communiquer aussi auprès des parents, parce que ça joue aussi du côté des parents, la question du téléphone portable. Oui, c'est exactement ça. Les familles parfois sont un peu réticentes, sont un peu inquiètes. Elles aiment bien que leurs enfants aient un téléphone. C'est quoi les inquiétudes que vous en partagez, ces parents d'élèves ? Ils aiment bien que les enfants aient un téléphone, notamment ceux qui prennent le bus ou des choses comme ça. Donc nous, on n'a pas interdit la possession du téléphone, puisque l'enfant a le droit d'arriver avec son téléphone. S'il y a un souci dans le bus ou autre, il a toujours son téléphone dans le bus, par exemple. Oui. Mais dès qu'il arrive au sein de l'établissement, il éteint son téléphone et il le met dans son casier. Nous, de toute façon, on a le numéro des familles. Donc s'il y a un souci, si l'enfant est malade, s'il finit plus tôt, on peut appeler les parents et ils sont informés en direct. Vous l'avez dit, 240 élèves dans votre établissement dans la Somme. Sur ces 240 élèves, il y en a combien qui arrivent en cours avec un portable ? Alors, depuis l'année dernière, plus aucun. Par contre, 100% des élèves sont équipés par leur famille. Aujourd'hui, à partir de 11-12 ans, quasiment tous les élèves ont un téléphone. Ça veut dire que tous les élèves arrivaient et déposaient leur téléphone portable dans le casier, quoi ? Quasiment tous, oui, ils ont joué le jeu. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques confiscations. On a récupéré quelques téléphones, quelques élèves qui, au cours de l'année, ont essayé, en effet, de garder le téléphone dans la poche ou autre. Mais vraiment. Mais pour ça, il faut faire comment ? Donc, on fouille les élèves pour savoir s'ils ont le téléphone portable sur eux au moment de rentrer ? Alors, on les fouille pas, on leur demande juste, au moment où ils passent la grille, d'éteindre le téléphone et d'aller le déposer. Ils ont 10 minutes entre l'ouverture de la grille et le début des cours. Ils ont 10 minutes pour aller le déposer dans le casier. Oui, Cédric Madège, allez-y. Je vous laisse conclure là-dessus. Non, si jamais si jamais on les voit avec le téléphone ou que le téléphone, on l'entend vibrer dans le sac, etc., l'enseignant le récupère, il est donné à la vie scolaire et souvent on appelle la famille et la famille vient récupérer le téléphone. Il y a eu très peu de récidives, donc il n'y a pas eu besoin de poser de grosses punitions ou de grosses sanctions. Ça s'est bien passé. Alors vous avez un collège avec 240 élèves. On le voit, c'est compliqué pour ce jour de rentrée d'instaurer cette mesure de l'interdiction du téléphone au sein de l'établissement. En classe, c'est très difficile à appliquer dans des collèges où il y a beaucoup d'élèves, des gros collèges. Est-ce que vous pensez que c'est applicable ou pas sur vous qui l'avez instauré sur votre établissement pour des établissements plus grands ? Alors, en effet, je pense que c'est plus facile pour des petits établissements, mais pour les gros établissements. Alors nous, l'avantage aussi qu'on a, c'est que tous les élèves sont équipés d'un casier. Je sais que c'est pas toujours le cas de tous les établissements. Alors je sais que certains autres établissements ont mis en place un système de pochette.
où dès le début de la journée, les élèves peuvent poser les téléphones dans cette pochette et le récupérer en fin de journée. Histoire un peu plus de logistique peut-être. Ouais. Après, il y a aussi une responsabilisation de chacun. La question du financement aussi se pose. Vous avez pu financer ce dispositif de pause numérique grâce à qui ? En fait, nous, ça n'a pas eu un coût supplémentaire puisque le département nous avait déjà équipé de casiers avant la mise en place de cette pause numérique. Ok, donc forcément, c'était plus facile à instaurer. Cédric Madège, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, principal du collège Maréchal Leclerc de Haute-Loc. On est dans la Somme, à Beaucamp-le-Vieux, très précisément. Je vous souhaite une très belle rentrée scolaire. Allez, Sud Radio, il est 6h53. Dans un instant, lui aussi fait sa rentrée des classes. C'est Patrick Roger qui reprend les rênes du grand matin de Sud Radio. On l'accueille juste après ça.